On enchaîne avec la chronique affaires et cette semaine, Justin et Joël sont bien évidemment de retour, mais étant donné les bonnes nouvelles de la semaine passée concernant les premiers acheteurs pour un premier achat, les garçons ont décidé aujourd'hui de vous guider. Donc, si vous avez pour projet d'acheter une première maison, plein de choses intéressantes et importantes vont vous être dites aujourd'hui afin qu'on n'oublie rien, surtout parce qu'un premier achat, c'est excitant, c'est stressant, mais on peut oublier des choses importantes. Là, on va être guidé avec vous, messieurs. Donc, de prime abord, vous entameriez avec quoi pour bien guider quelqu'un qui veut s'acheter une première maison? Bien, d'abord, en fait, c'est un processus qui est très excitant. Donc, c'est souvent très positif parce que c'est une étape marquante d'une vie. On dit souvent l'achat d'une propriété peut être l'achat le plus important d'une vie. Donc, c'est pas à négliger. Donc, l'importance de faire les choses en étapes, d'être bien structuré, puis surtout de ne pas oublier. Parce que des fois, une petite erreur peut coûter cher. On sous-évalue quelque chose, puis ça peut être un problème sur le long terme. Oui, donc, puis on veut pas de surprise une fois qu'on a tout signé. Exactement. Voilà. On veut éviter les surprises. On veut être bien préparé, savoir où on s'en va, puis Donc, la première étape, souvent, c'est de faire son budget, d'adapter son budget là, à la réalité actuelle pour bien connaître sa capacité de paiement. Parce que les banques ont des critères, ils ont des ratios à respecter, mais vous, en tant que client, que futur acheteur, vous devez être en mesure de faire votre budget pour savoir qu'est-ce que vous pouvez vous permettre pour être confortable. Parce que c'est pas tous les individus qui ont le même train de vie, qui ont les mêmes aspirations, les mêmes dépenses. C'est ce que j'allais dire, exactement. Donc, souvent, les institutions financières, ils vont avec ce qu'on gagne. Exactement. Mais il ne faut pas oublier qu'on se connaît bien. Donc, on sait dans quelle sphère on dépense le plus, qu'on a besoin. Si on aime sortir, nous, on doit prendre ça aussi en considération. Exactement. Puis c'est le point de départ, parce qu'il n'y a pas deux individus qui partagent le même budget. Donc, on veut s'assurer qu'on a bien identifié là, le montant qu'on est prêt à allouer à l'hypothèque. Puis, l'hypothèque, c'est une chose. Après ça, on a les taxes, on a les assurances, on a l'électricité, on a également tous les frais d'entretien. Donc, l'achat d'une propriété, que ce soit un condo ou une maison, quand c'est un condo, on a les frais de copropriété. Donc, il faut bien évaluer ces postes de dépenses-là. Donc, de faire un budget projeté sur l'avenir avec à quoi ça va ressembler une fois qu'on va avoir acquis la propriété, ça devient important. Oui. Et puis, il y a une erreur qui est souvent faite aussi. C'est quand on achète une propriété, on budgète souvent la partie mise de fonds. Mais tous les frais connexes sont souvent mis de côté. Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ouais, je me garde un peu d'argent pour le notaire. » Ou sinon, d'autres, je me garde un peu d'argent pour le déménagement. Mais en fait, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Exact. Il y a de l'argent qui a besoin d'être mis de côté pour le déménagement. Il y a de l'argent qui a besoin d'être mis de côté pour le notaire, les taxes de bienvenue. Il y a beaucoup de frais connexes. D'entrée aussi, avant même qu'on soit entré dans la maison, tout que tu m'énumères là, c'est des frais qu'il faut prévoir, la fameuse taxe de bienvenue aussi. Exact. Et j'ai jamais vu personne, là, à 14 ans, 15 ans, qu'ils ont rentré dans leur maison et qu'ils n'ont pas au moins peinturé une pièce ou changé quelque chose. Il y a tout le temps certains frais. Donc, c'est vrai. Tu sais, tout le temps, c'est dur de donner un chiffre, mais pour les premiers acheteurs, pour aujourd'hui, si on situe des maisons dans les 300, 400, 500 à cette heure, les premiers acheteurs, c'est assez élevé. Il faut quand même se prévoir, en plus de la mise de fonds, une couple de mille, mais je dirais une couple de dizaines de mille. Ça peut être 10, 15, 20 facilement. Pour les à côté. Pour des à côté. Puis, tout dépendant du prix d'achat et des ambitions, ça peut être beaucoup plus. Donc, c'est vraiment important de prévoir ça. Un petit truc vite. Des fois, on peut négocier avec leur courtier hypothécaire ou des choses comme ça pour se faire payer des frais connexes, comme des frais de notaire et ces choses-là. Ces choses-là. Exactement. Les assurances de la maison. Il y a des choses qu'on peut regarder pour négocier avec nos professionnels, mais c'est important de les regarder là, dès le départ, avant l'achat, pour voir c'est quoi notre stratégie. Parfait. Exactement, parce que ça résume au fait qu'accumuler la mise de fonds, oui, c'est important, mais c'est pas tout dans une transaction. C'est le point de départ. C'est pour ça que je pense qu'on accroche autant dessus, parce qu'on le sait que si on ne l'a pas, on se rend pas aux autres étapes. Effectivement, mais c'est pas une fin en soi. Donc, de bien planifier le budget d'achat détaillé. Il existe des grilles disponibles là, pour faire le sommaire de tout ce qu'on entrevoit dépenser. C'est pas banal, il faut le faire, puis c'est important parce qu'après ça, on est beaucoup plus confortable, non seulement en termes de confiance à avancer dans la transaction, mais aussi en termes de sérénité, parce qu'on n'a pas de surprise qui nous arrive. Puis là, 2 jours avant le notaire, on se fait apprendre qu'on va avoir une droit de mutation de 6 000 $. C'est dommage là, de se faire apprendre ça comme ça. Autre conseil, juste vite, c'est que autant pour le budget que pour les calculs de plus, je mettrais une contingence dans les deux. Parce que c'est rare qu'on va respecter notre budget mensuel, puis c'est rare qu'on va respecter notre budget
à la propriété, on dépense tout le temps un petit peu plus. Donc, on pourrait voir peut-être un 15-20 % de contingence à ce budget-là. C'est ça. Tout le temps avoir une petite marge de manœuvre. C'est dommage quand les gens n'ont pas prévu de contingence, puis là, on dépasse le budget, bien, ça crée des imprévus, puis c'est ça qu'on veut éviter le plus possible pour que la transaction aille bien, puis qu'on diminue beaucoup le montant du stress. Le niveau de stress dans la transaction, là, on vient réduire ça au minimum. Puis c'est une belle expérience, c'est une fierté d'acquérir une propriété, donc on veut que les gens le fassent, puis que ce soit agréable. Il y a une émotion positive qui en ressort, donc c'est ce qu'on vise. Voilà. Pour ce qui est maintenant de amasser la mise de fonds, on le sait, il y a eu beaucoup de changements. On en a parlé beaucoup la saison dernière. La bonification du RAP qui est passée de 35 à 60 000 par contribuable, donc par individu, qui permet de faire un retrait REER de 60 000 Le délai qui est maintenant, avant le premier remboursement, de 5 ans au lieu de 2 ans. Donc le RAP, 5 ans maintenant au lieu de 2 ans pour commencer à rembourser. Le CELIAP, qui était la nouveauté l'an passé, qui est le fameux compte qui nous permet de déduire nos cotisations au niveau fiscal, donc permet une déduction d'impôt. Et à la sortie, il n'y a aucun revenu imposable quand on fait la sortie. Ça permet... Ça, c'est vraiment un super beau compte pour les jeunes premiers acheteurs. C'est un compte à prioriser, honnêtement, parce qu'on a la déduction du REER et l'avantage du retrait non imposable du CELI. Donc, c'est un 2 en 1. Ça peut difficilement être un plus beau cadeau que ça du gouvernement. Très d'accord avec toi. Donc, à ce niveau-là, c'est un 40 000 par contribuable. Lorsqu'on est premier acheteur, là, qui va être possible, c'est 8 000 par année qu'on peut cotiser jusqu'à un plafond de 40 000 à vie. Donc, ça devient un super bel outil. Ça nous permet d'accumuler plus rapidement les mises de fonds parce que l'impôt n'a pas pris sa part sur ce qui est cotisé. C'est de l'argent brut qu'on dépose dedans. Donc, pour ce qui est de mise de fonds, ça fait pas mal le tour d'accumulation. Là, ça se ressemble à ça. Si je peux faire un petit conseil aussi, encore une fois, par rapport à ça, c'est que des fois, on peut, avec tous les avantages qu'on a pour les premiers acheteurs, c'est important que les premiers acheteurs peut-être voient un petit peu plus loin que leur première maison. Donc, par exemple, s'ils veulent un enfant, 2 enfants, 3 enfants, bien, c'est important peut-être qu'ils regardent la première maison qu'ils vont acheter, les premiers acheteurs, s'ils peuvent justement tout de suite acheter 2 chambres ou tout de suite acheter 3 chambres, parce que là, on a beaucoup d'allègements. Donc, on ne voudrait pas non plus qu'ils déménagent après 2 ans. On fait des frais, si on fait de courtage ou de vente ou des si. Oui, donc, parce que souvent, il y a des pénalités aussi selon le taux pour résiliation anticipée, effectivement. C'est ce qu'on veut éviter. Donc, d'avoir une vision plus à moyen terme qu'à court terme, ça sauve beaucoup d'argent là, aux gens qui prévoient acheter. Surtout avec tous les avantages. Absolument. Parfait. Et est-ce qu'il y avait d'autres points, Justin? Parce que je vois que le temps file et donc je voulais qu'on ait le temps de... Non, bien rapidement, ça serait ça. Ça serait d'être prudent. On parlait aussi de prendre le temps aussi d'aller voir les quartiers. Exactement. De ne pas négliger les inspections aussi. Oui, parce que souvent... comme je t'avais jasé un peu avant l'entrevue, quand on achète une construction neuve, ne sous-estimez pas non plus l'importance de faire une inspection. Donc, pas sous-estimer les professionnels de qui on s'entoure. Important de demander à des professionnels dans chaque chose des conseils. C'est vraiment important. Ils en connaissent beaucoup, ils travaillent beaucoup là-dedans, donc des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, des notaires, et ainsi de suite. Voilà. Donc, merci encore. Avec je trouve que c'est plein de bonnes nouvelles pour les premiers nouveaux acheteurs. Donc, grâce à vos bons conseils, je suis certaine que tout le monde est déjà sur Internet en train de regarder les maisons avant. On le souhaite, c'est ça qu'il faut. Faut pas. On l'a vu, l'impact de vos chroniques, là, messieurs. Oui, amusez-vous. C'est un moment fort plaisant, même s'il y a des petits stress. Toujours. Je trouve qu'on s'habitue vite. En une année, là, puis on s'est ajusté à toutes les nouvelles dépenses et tout ça, et on oublie peut-être le fardeau de la chose. Ça fait partie de notre quotidien, puis ça devient un peu comme une location. Tout à fait. Voilà. Donc, un gros merci encore. On se retrouve la semaine prochaine. Puis Justin, bon voyage. Merci. On se revoit un peu plus tard. À bientôt. Bye bye.